Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre la fonction prophétique dans son sens le plus large. L'objectif est simple, permettre à chacun de saisir avec justesse comment accueillir et comprendre l'enseignement du prophète de l'islam, paix et bénédiction sur lui, et au-delà celui de l'ensemble des prophètes. Il ne s'agit pas seulement d'une science à apprendre, mais d'une manière de se positionner intérieurement face à cette transmission. Car comprendre la fonction prophétique, c'est déjà entrer dans une juste relation avec la parole révélée et développer une écoute qui dépasse la simple compréhension intellectuelle. Ainsi, en éclairant cette fonction, nous cherchons à ouvrir un regard plus profond afin que l'enseignement prophétique ne soit pas seulement entendu, mais réellement reçu, intégré et même vécu. Le Coran nous enseigne « Nous avons envoyé parmi vous un messager issu de vous, qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous apprend ce que vous ne saviez pas. » À travers ce verset, Dieu nous dévoile les 4 grandes missions de la fonction prophétique, comme les 4 dimensions d'une même œuvre de transformation humaine. La première de ces dimensions est « Il vous récite nos versets ». Il ne s'agit pas seulement d'une récitation au sens verbal, mais de la transmission fidèle de la parole divine, sans altération ni appropriation. Le prophète reçoit et restitue, et devient le lieu d'un passage, le dépositaire d'une parole qui ne vient pas de lui. Cette récitation n'est pas une simple information adressée à l'intellect, elle est une lumière déposée dans les cœurs, un rappel qui réveille ceux que l'âme connaissait déjà dans son essence la plus intime. La révélation faite au prophète de l'islam, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, s'est déployée sur 23 années, toujours en lien avec les situations concrètes qu'il vivait, ainsi que celles de sa communauté. Cela montre que la parole révélée n'est pas abstraite, elle accompagne, elle éclaire et guide la réalité humaine dans toute sa complexité. La deuxième mission est « Il vous purifie ». Et ici se trouve peut-être le cœur de la mission prophétique, car il ne suffit pas de recevoir la vérité, encore faut-il être capable de la porter. Cette purification n'est pas seulement morale ou rituelle, elle touche l'être profond. Elle libère le cœur des voiles, apaise les passions et rectifie les intentions. Le prophète n'enseigne donc pas seulement des vérités, il éduque les âmes. Certains comprennent cette parole comme une simple purification extérieure, celle du corps ou des lieux. Mais les maîtres de la spiritualité vont beaucoup plus loin. Ils expliquent que ce verset désigne avant tout la purification de l'âme, la teskiyat an-nafs, qui est au cœur du cheminement intérieur. Par cette purification du cœur, l'homme retrouve peu à peu son état originel, sa fitra, cette disposition naturelle qui le relie spontanément au bien, à la vérité et à la présence divine. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose d'extérieur à l'homme, mais au contraire de revenir à ce qui est déjà déposé en lui, avant les voiles de l'ego, des passions et des conditionnements. C'est pourquoi la purification n'est pas une construction artificielle, elle est un retour, un dépouillement, une restauration intérieure. Et cette idée résonne profondément avec une parole de Jésus, lorsqu'il dit dans l'Évangile selon Matthieu, « En vérité, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »
Cette parole n'invite pas à l'infantilisme, mais à retrouver cette qualité originelle du cœur, cette innocence, cette confiance, cette transparence. L'enfant symbolise ici un être encore pur, non encombré par les calculs, par l'orgueil ou les tourments de l'âme. Redevenir comme un enfant dans ce sens spirituel, c'est retrouver sa fitra. La purification de l'âme n'est donc pas seulement de lutter contre ses défauts, c'est retourner à cette innocence première, là où le cœur reconnaît spontanément le vrai. C'est pourquoi les maîtres disent que le chemin vers Dieu n'est pas seulement une ascension, mais souvent un retour vers cette simplicité primordiale que la révélation vient réveiller. Ainsi, le cœur purifié devient un miroir limpide. Il ne force pas la vérité, il la reflète. Et plus l'homme revient à cette origine, plus il retrouve cette proximité avec Dieu que portait déjà sa nature première. Ainsi, un cœur purifié devient un véritable miroir de la vérité. Il perçoit avec justesse, même sans accumulation de savoir. À l'inverse, un cœur dominé par l'ego reste voilé. Il ne peut lire la révélation qu'à travers ses passions, et non dans sa lumière véritable. Puis vient ensuite l'enseignement du livre. Cela signifie transmettre la compréhension de la révélation, ses lois, ses prescriptions, ses équilibres, sa sagesse structurante. Le livre donne une forme à la vie, il oriente les agissements de l'homme, il inscrit le spirituel dans notre existence. Il est une pédagogie divine, une manière d'apprendre à habiter le monde selon une juste mesure, un chemin droit. Il s'agit de transmettre la compréhension des prescriptions, des lois, du cadre et qui structurent la vie du croyant. Mais il est essentiel de comprendre l'ordre dans lequel cela s'est fait. Les compagnons du prophète n'ont pas commencé par accumuler des règles. Ils ont d'abord appris la foi, c'est-à-dire l'amour de Dieu et de son messager, Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et surtout de dire la parole « La ilaha illallah », il n'y a de divinité que Dieu, Allah, inscrivant l'unicité au centre de leur être, et cela pendant les 10 premières années de leur conversion, avant d'avoir appris l'autorisé et l'interdit, le halal et le haram. Omar ibn al-Khattab disait « Vous avez appris le livre avant la foi. » À notre époque, nous avons appris la foi avant le livre. Autrement dit, ils ont d'abord enraciné une relation vivante avec Dieu, avant de recevoir les détails de la loi. Cela donne une clé essentielle. Le savoir sans foi reste extérieur, car la foi donne vie au savoir. Puis vient la sagesse, hikmah. Et ici l'on touche à quelque chose de plus subtil encore, car la sagesse, ce n'est pas seulement savoir ce qui est vrai, mais savoir quand, comment et de quelle manière le vivre et le transmettre. C'est l'intelligence spirituelle de l'application. Le livre donne la norme, la sagesse donne le discernement, le livre éclaire le chemin, la sagesse apprend à marcher. La sagesse est donc l'intelligence du moment, l'adaptation au cœur de l'autre. Un exemple profond illustre cela. L'Hassan ibn Ali et le Hussein ibn Ali, encore enfants, virent un vieil homme faire ses ablutions de manière incorrecte. Les ablutions, cette purification des membres du corps par l'eau avant une prière. Plutôt que le corriger directement, ils lui dirent « Juge-nous lequel de nous deux fait correctement les ablutions. » L'homme observa, comprit son erreur par lui-même et corrigea sa pratique sans ressentir d'humiliation. Voilà la pédagogie prophétique, une sagesse vivante qui élève sans blesser son prochain.
Cette sagesse ne s'acquiert pas uniquement par les livres, elle se développe surtout par la fréquentation d'un maître qui enseigne autant par sa présence, son état intérieur et son comportement que par ses paroles. Parfois, une seule phrase, prononcée au bon moment par un maître, un cheikh, peut toucher le cœur et transformer une vie entière. Ainsi, la mission prophétique ne se limite pas à transmettre une religion. Elle consiste à révéler, à purifier, à former et à éveiller les âmes. Elle s'adresse à la parole, au cœur, à l'intelligence et à l'être tout entier. Et c'est précisément parce qu'elle embrasse toutes ces dimensions que la prophétie demeure une miséricorde pour l'humanité. Évidemment, ces 4 dimensions ne concernent pas uniquement le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, mais se retrouvent chez l'ensemble des prophètes comme une structure commune de leur mission. Une tradition rapporte que le nombre des prophètes depuis Adam est de 124 000, dont 313 étaient des messagers, tandis que le Coran se concentre sur les noms d'un nombre plus restreint d'entre eux. Cela nous rappelle une chose essentielle, la prophétie ne se réduit pas aux figures les plus connues, mais s'inscrit dans une immense histoire de guidance adressée à l'humanité entière. Il est aussi important de distinguer entre le prophète et le messager. Le prophète reçoit la révélation, mais n'est pas nécessairement chargé d'apporter une nouvelle loi ou de transmettre un message public à un peuple. Le messager, quant à lui, reçoit la révélation avec la charge explicite de transmettre, d'appeler, d'avertir et de guider. Cette distinction éclaire la diversité des fonctions prophétiques. Certains viennent confirmer et raviver une voix déjà présente, tandis que d'autres sont envoyés avec une mission de proclamation, de transformation plus manifeste. Et cela renforce encore l'idée que l'humanité n'a jamais été abandonnée à elle-même. À travers les prophètes et les messagers, Dieu n'a cessé d'envoyer de signes, des rappels et des guides vers lui. C'est dans ce sens que certains savants, comme le professeur Mohamed Hamidullah, ont appelé à la prudence dans notre regard sur certaines grandes figures de l'histoire humaine, comme Bouddha par exemple. Il évoquait la possibilité que certains d'entre eux aient pu faire partie de ces hommes guidés, envoyés à leur peuple. Le Coran dit « Il n'est aucune communauté sans qu'un avertisseur ne lui ait été envoyé ». Cela signifie que chaque peuple, à un moment de son histoire, a reçu un rappel. L'unicité de Dieu, la réalité de l'au-delà, la récompense pour le bien et les conséquences du mal. Et pour ceux qui n'ont pas reçu de message explicite, leur jugement repose sur leur intention et leur comportement, car Dieu connaît parfaitement les secrets des cœurs. Ces éléments invitent à réfléchir sur la présence possible d'avertisseurs dans toutes les sociétés humaines. Parmi les prophètes les plus marquants de l'histoire, on retrouve Adam, Noé, Abraham, Joseph, Moïse, David, Salomon, Jésus et enfin Mohammed, paix et bénédiction sur eux. Ces prophètes sont écrits dans le Coran en arabe et donnent respectivement Adam, Noé, Ibrahim, Youssouf, Moussa, Daoud, Suleyman et Issa et enfin Mohammed. Que la paix et la bénédiction soient sur eux. À chacun d'eux a été confiée une forme de révélation. À Ibrahim des feuillets, à David les psaumes, à Moussa la Torah, à Jésus les évangiles et enfin à Mohammed le Coran.
À travers cette continuité, on comprend que la prophétie n'est pas une succession isolée, mais une chaîne vivante de transmission, orientée vers une seule réalité, guider l'être humain vers la vérité et l'élévation. Même encore aujourd'hui, l'humanité ne cesse d'être accompagnée, malgré les troubles, malgré les confusions, malgré le manque de repères. Car si cette chaîne prophétique s'est achevée avec Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sa lumière, elle, ne s'est pas retirée du monde. Elle se prolonge par l'héritage vivant de ceux qui ont reçu, préservé et transmis cette science du cœur, cette sagesse divine. Ce qui nous emmène, naturellement, à la question du guide, du maître, du cheikh. Le rôle du maître spirituel et du compagnonnage est une question centrale. Beaucoup pensent qu'avec les lectures, les études et la pratique religieuse, ils peuvent se suffire à eux-mêmes, cheminer vers Dieu par leurs propres moyens, leur propre jugement, leur propre appréciation d'eux-mêmes. Mais cela relève souvent d'une illusion, et parfois même d'une forme d'orgueil très subtile. Car même les prophètes n'ont pas reçu la révélation directement sans intermédiaire. Elle leur est parvenue par l'ange Gabriel, Djibril, que la paix soit sur lui. À travers cela, il y a un enseignement profond. Le chemin spirituel se vit dans une relation avec un compagnon de route, un maître spirituel, un cheikh éducateur. Le maître authentique, cependant, n'enferme pas, il ne crée pas de dépendance. Au contraire, il guide progressivement son disciple vers la découverte de son propre maître intérieur qui se révèle lorsque le cœur est purifié. Celui qui refuse toute guidance extérieure pense souvent être autonome, mais en réalité il est bien souvent dirigé par son ego, sa nefs. C'est dans ce sens que les sages nous disent « Celui qui n'a pas de maître, son maître est son ego ». Il existe certes des cas exceptionnels, comme Ways al-Qarani, qui a bénéficié de l'enseignement du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sans l'avoir rencontré physiquement. Mais ces situations restent rares et très exceptionnelles, réservées uniquement à quelques élus. La voie générale demeure celle du compagnonnage vivant, de la transmission directe, de cœur à cœur. Enfin, la relation au maître ne doit jamais être une dépendance affective ou une soumission aveugle. Elle est avant tout une relation de reconnaissance. Et plus cette reconnaissance est sincère, plus elle ouvre la porte à une augmentation des bienfaits. Car dans cette relation équilibrée, le maître n'est qu'un moyen, c'est Dieu qui guide à travers lui. La voie spirituelle repose sur une qualité essentielle, l'adab, cette politesse intérieure et spirituelle qui structure toute la relation savoir au maître et à Dieu. Elle se manifeste par le respect et une profonde humilité, car sans adab, sans éducation, même le savoir le plus élevé peut devenir une source d'égarement. Même le plus grand des érudits peut être un égaré, car comme le disait Rabelais, « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Les maîtres insistent également sur un point fondamental. Le lien entre le maître et le disciple ne doit jamais être construit sur un attachement purement humain. Il doit être scellé par l'invocation, c'est-à-dire par Dieu lui-même. C'est là toute la différence entre une relation authentique et une dérive. Le gourou place sa propre personne au centre, tandis que le maître spirituel place Dieu entre lui et le disciple, comme un axe, un lien vivant et purificateur. Dans cette perspective,
La transmission spirituelle ne se limite pas à des mots ou à un enseignement formel. Elle devient une rencontre, un lien, une circulation de lumière, où la politesse, la reconnaissance et la sincérité ouvrent les portes d'une transformation réelle. L'époque dans laquelle nous vivons est souvent perçue comme difficile, troublée, marquée par la dispersion et les tentations. Et pourtant les maîtres contemporains le rappellent avec insistance. La générosité divine aujourd'hui est immense. Ce qui demandait autrefois des années d'efforts, de discipline et de labeur peut être accordé plus rapidement à celui qui est sincère dans sa recherche, qui lutte contre son ego et qui se tourne vers Dieu avec humilité. Le compagnon Abu Bakr a dit « Il viendra une époque où celui qui fera 1/10 de la religion sera sauvé ». Cette parole éclaire profondément notre réalité dans un contexte où tout pousse à l'oubli et à la distraction. Un petit effort sincère peut prendre une valeur immense. Oui, l'époque est difficile, les tentations sont partout, les repères sont parfois flous, et l'environnement peut éloigner du rappel de Dieu. Mais en même temps, c'est précisément cela qui en fait une époque unique. Car celui qui choisit Dieu malgré la pression ambiante, celui qui persévère dans le bien alors que tout semble l'en détourner, reçoit en retour des dons spirituels d'une profondeur exceptionnelle. Ainsi la difficulté n'est pas seulement une épreuve, elle devient une porte vers une proximité plus grande avec Dieu, pour celui qui sait la franchir avec sincérité. La question de la fraternité universelle et de l'ouverture interreligieuse touche à quelque chose de profondément humain. J'ai vu un jour une chrétienne profondément émue, les larmes aux yeux, écoutant la sourate Myriam. Elle était surprise, touchée même, par la place accordée à Marie dans le Coran, parfois plus développée que dans d'autres traditions. Cela révèle une réalité. La véritable fraternité naît de la spiritualité vécue et non des formes extérieures. Dieu dit « Je suis avec celui qui m'invoque quand il m'invoque ». Cette parole est universelle. Elle ne dépend ni d'un lieu, ni d'une langue, ni d'une appartenance particulière. Elle concerne toutes les religions, toutes les croyances. Et il dit encore, où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Ces versets ouvrent un horizon immense. La proximité divine est offerte à tous, sans restriction. C'est lorsque l'homme cherche à s'approprier Dieu, à enfermer la vérité dans des limites humaines, que l'esprit de fraternité se fragilise. Certains en viennent à penser qu'ils détiennent une exclusivité, comme si la vérité leur appartenait. Mais en réalité, seul Dieu est la vérité absolue, El-Haq, et nul ne peut prétendre la posséder. Il est nécessaire de se rappeler que nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes des voyageurs, des chercheurs, avançant chacun avec notre part de lumière. Et c'est précisément dans cette humilité que peut naître une fraternité sincère, profonde et universelle. En conclusion, le chemin spirituel apparaît à la fois long et court. Long parce qu'il demande des étapes, un travail, une transformation progressive, et court parce que face à l'immensité des univers, notre passage sur Terre est infime. Pourtant, malgré cette petitesse apparente, Dieu accorde à l'être humain une attention toute particulière, une proximité qui dépasse toute mesure. Il est apporté que la terre elle-même demande parfois à engloutir ceux qui désobéissent, et que Dieu répond « Si c'était toi qui les avais créés ».
tu serais miséricordieux envers eux. Cette parole nous ouvre une compréhension profonde de la miséricorde divine, bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Absolument tout dans cette voie nous invite alors à lâcher prise, à remettre nos affaires entre les mains de Dieu, à revenir sincèrement vers lui. Car en réalité, la responsabilité du mal sur terre ne revient pas à Dieu, mais à l'homme qui en est le dépositaire, le gérant. Comme l'a exprimé Roger Garaudy, peut-on condamner le propriétaire si le gérant agit de manière irresponsable? Cette image éclaire avec force notre responsabilité. L'homme agit, choisit et répond de ses actes. Dieu, lui, demeure juste, miséricordieux et proche de nous. Et à travers la mission des prophètes, la présence des maîtres spirituels et les opportunités particulières de notre époque, un même appel se répète encore et encore, le but ultime de notre existence, qui est la rencontre avec notre Seigneur, sa connaissance et la recherche de sa proximité.